Et salut à tous, bienvenue dans ce Dwak Patch 6.5. On va voir ensemble les modifications qui ont été apportées à notre jeu favori League of Legends, alors que ce soit au niveau des champions, au niveau du jeu en lui-même, de la metagame, des objets, voilà, on va tout suivre. On voit un petit peu là les choses qui sont un petit peu annoncées. Alors voilà, les clubs, déjà, c'est l'arrivée des clubs. Alors moi, j'ai pas trop compris ce que c'était, mais de ce que j'ai compris, vous allez pouvoir faire des groupes, en fait, des clubs, mais ça va être un peu comme les guildes dans les MMO. En gros, arriver à regrouper pas mal de gens. Donc on va lire un petit peu, mais ils en parlent depuis un petit moment, alors je pense pas que ça va être un changement de ouf. Alors accéder au club en cliquant sur le bouton club, c'est la discussion, voilà, en gros c'est pour remplacer les chats qu'on avait auparavant. Les clubs proposent assez de place pour 49 de vos camarades, donc voilà, vous pourrez faire une sorte de guilde entre guillemets de 49 personnes. Le chef de club ont accès à des outils de gestion et de modération. Donc c'est pour créer des bandes, des groupes sur LoL, histoire que tu te connectes à LoL, tu es direct ton groupe de potes qui soient là et que tu dises hey les gars, qui fait une game avec moi, et que voilà, et que je pense qu'après il y aura aussi des icônes de club, ils vont essayer d'un petit peu de personnaliser le jeu de chacun. Donc tu auras les icônes de club, tu auras peut-être un jour même des emotes in-game de club ou j'en sais rien, enfin on verra. Mais ils ont l'air de vouloir créer des groupes comme ça, créer des petites communautés. Le chef du groupe ont accès à des outils de gestion de modération, ça on l'a vu. Les clubs sont désignés par des tags uniques qui apparaissent à côté des noms d'invocateurs. Voilà, donc tu auras ton petit tag et tout quand tu partiras en pré-mate 55, tu représenteras le même club qu'une autre pré-mate qui est en train de se lancer. Donc c'est l'histoire de voilà, créer encore plus de sociabilité entre les joueurs. Les éléments visuels continueront d'être mis à jour et peaufinés lors des futurs patchs. Voilà, ils vont travailler ça. Bon, c'est pas un énorme changement, je pense que ça changera pas à la bonne friendlist qu'on aime beaucoup, mais pour les joueurs vraiment qui jouent pour le fun, ça sera une bonne chose. Parce que voilà, du coup, ils seront en mode hey, vous avez vu, j'ai un challenger dans mon club et tout. Je vois déjà le truc arriver. Les mecs, les challengers, ils vont être dans des clubs, ils vont se prendre pour les patrons et tout, ça va être trop marrant. Allez, on va voir les vraies modifications qui nous intéressent. Les modifications sur les champions. Azir, quelques corrections de bugs pour notre plus grand empereur. Dresse-toi, le Z. Mais on lance désormais correctement un délai de récupération interne de 1,5 secondes quand la compétence est utilisée sur une tourelle. Ah bah, il est toujours bugué, le champion. Franchement, depuis qu'ils l'ont sorti, presque à chaque patch, il y a une correction d'un bug sur le champion. Alors après, c'est normal, parce que sa mécanique d'auto-attaque est totalement modifiée une fois qu'il y a le soldat qui est là. Il y a le même sort peut être utilisé sur une tourelle, il y a un disque qui remplace des tours et tout. Enfin, ce champion est super complexe à coder à mon avis, donc il y a masse bug, mais rien de bien grave. Gnar, les dégâts d'attaque de base ont été augmentés. Un up de Gnar qu'on voyait plus énormément en ce moment, alors que c'est une méta tank, et une méta tank et en plus de ça, une méta qui a besoin de tanks qui engage, Gnar en faisait partie. C'est vrai qu'on le voyait plus énormément. Dégâts de base 48 qui passe à 51, petit up. Affiche désormais précisément le montant de la portée donc fait Gnar en forme de mini, donc c'est rien, correction d'un bug. Donc il y a juste ça qui a été modifié, un très léger up, pas la peine qu'on passe un petit peu plus de temps là-dessus. Le E va plus vite et la distance du repoussement augmente avec la distance parcourue par Ekarim. Ekarim qui a été un petit peu laissé au placard depuis la modification des bots de... putain, je me rappelle même plus du nom tellement les doux foyers. Voilà, les doux foyers. Avant, on pouvait les acheter rapidement. Ça permettait quand même d'avoir une laning phase très safe. Entre les... T'arrivais, tu pushais, tu backais, tu pushais, tu backais, tu TP en bas, tu tues, tu back, tu reviens. Sur ta lane, t'es tellement rapide que tu perdais jamais rien. Maintenant, les home guards, les doux foyers arrivent automatiquement à 20 minutes de jeu. Donc, Karim, il est en mode putain, c'est chiant avant. Il galère un petit peu pour ses TP, il est pas assez costaud. Donc on le voyait plus trop, alors qu'est-ce qu'ils ont modifié? Le bonus de charge élévatrice en vitesse de déplacement est désormais multiplicatif. Ah, à distance de repoussement, qui était avant de 300, peu importe la distance parcourue, qui passe de 250. Donc plus petit sur une courte distance, donc c'est dommage. Et par contre, il monte jusqu'à 450 selon la distance parcourue. Et donc ça, c'est plutôt correct comme modification. Ça va permettre vraiment voilà, de pouvoir protéger peut-être un peu mieux ses carries dans les entrées de fight. Ou alors de pouvoir, par exemple, quand tu fais le tour et que tu arrives par derrière l'adversaire pour le mettre le flank un petit peu comme ça, ou que tu t'épées derrière et que tu as envie de le renvoyer dans le team fight, bah, tu vas pouvoir vraiment le renvoyer dans le team fight quand tu auras fait une bonne distance. Donc pour les engages de Karim, c'est un hub qui est plutôt costaud. Affiche désormais le niveau de repoussement et la vitesse de charge élévatrice dans la barre des buffs. Ok, donc tu vas pouvoir cibler à combien t'en es, donc tu vas pouvoir apprendre. Tu sais, ça va être automatique. Après, tu vas le voir 5, 6, 7, 8 fois. Et après, tu vas automatiquement savoir que quand tu auras parcouru ce genre de distance, tu auras ce genre de repoussement. Donc, c'est cool. C'est une bonne chose qui te met directement l'information. Jarvan 4. Jarvan 4 qui lui aussi a été délaissé, mais depuis maintenant plusieurs moments. On ne le voit pas revenir, ils l'ont sûrement up. Alors le délai de récupération du Z a été réduit, le R coûte moins de mana et inflige des dégâts de zone. Ah, alors on passe de 20 secondes, 18, 16, 14, 12 à 12 secondes à tous les rangs. Donc c'est un énorme up pour l'égide dorée de Jarvan. 20 secondes, vous vous rendez compte, c'était rang 1 et très souvent c'était le dernier sort qu'on maxait, donc vous le gardiez rang 1 pendant les 3 quarts de la game. Maintenant vous aurez 12 secondes, donc c'était la valeur du rang 5, donc c'était la valeur maximale.
enfin le cooldown maximal du sort. Donc vous l'avez à tous les rangs, donc c'est un énorme up, hein, on peut le dire, pour Jarvan qui aura peut-être 2 shields maintenant par teamfight, alors qu'avant c'était 1 et pas plus, hein, c'était terminé après. Le cataclysme qui a été rabaissé au niveau de son coup de mana, alors pas au rang 1, ça reste la même chose, rang 2, rang 3, on a perdu 25 et 50 points de mana. Donc c'est correct, il n'avait pas vraiment de problème de mana, mais c'est toujours cool quand on peut en conserver un peu plus. Ça peut peut-être permettre de mettre un Q-spell supplémentaire, etc. dans les fights qui durent. Inflige désormais des dégâts à toutes les cibles piégées dans le cataclysme. Et ça, c'est un énorme up. Avant, vous pouviez piéger 3-4 adversaires dans l'arène, mais c'était uniquement la personne que vous ciblez qui prenait les dégâts. Et en plus, les dégâts du cataclysme sont pas mal importantes. Mais du coup, maintenant, si vous arrivez à faire des big engage, donc avec un beau cataclysme sur 3-4 personnes, si les personnes sont dans la zone, ils vont prendre la même source de dégâts, donc elle est identique, donc c'est pas genre la cible ciblée prend on va dire 300 de dégâts et ceux autour prennent 150, c'est la même valeur, donc les engages de Jarvan vont être extrêmement brutales. Attention au retour des Jarvan AD, hein, comme on a eu l'occasion de le voir en mid top lane principalement, mais même pourquoi pas maintenant en jungle avec cet enchantement guerrier, etc. C'est vrai que ça pourrait le faire revenir vraiment, hein. Rien que ces 2 modifications pourraient faire revenir Jarvan, surtout qu'il en fallait peu pour vraiment le revoir, parce qu'on a besoin de junglers qui mettent du rythme en début de partie et de junglers qui puissent engager, vu qu'on est dans une méta où aussi les top laners ont ce rôle de split pusher, donc on ne peut pas forcément compter sur eux. Donc d'avoir un jungler qui puisse engager, c'est toujours intéressant, engager ou désengager, parce qu'on peut faire les deux avec Jarvan. Tu peux arriver press R et combo vers ton équipe, donc tout le monde est bloqué, l'arène bloque un petit peu tout le monde, donc c'était un jungler qui était plutôt complet, mais c'est vrai qu'il y avait mieux en fait, c'est pour ça qu'on le voyait plus. Kog'Maw, mais intéressant cette modification. La vitesse d'attaque par niveau a été augmentée, le coût du A a été réduit, le Z inflige des dégâts de base, mais ne confère plus de bonus de vitesse d'attaque par rang. Aïe, ça d'être un nerf quand même. Stade de croissance en vitesse d'attaque, donc on passe de 1,5 à 3,5%, donc là aussi OP, mais attention. Baffe caustique, 60 points de mana, 40 points de mana, bon c'est le sort, limite on mettait même pas de points dedans, donc... bon, ça c'est Osef. Et donc le barrière du Hurricane n'augmente plus passivement la vitesse d'attaque. Et ça, c'est un cruel manque. Donc avant, bah voilà, c'était une bête, hein, mais inflige maintenant 5, 10, 15, 20, 25 points de dégâts de base supplémentaires à l'impact au lieu d'un minimum de 15 points de dégâts. Donc léger up au niveau des dégâts, mais n'augmente plus passivement la vitesse d'attaque. C'est un énorme nerf sur notre ami Kog'Maw. À voir si on va encore le retrouver. Alors après, ils ont quand même pas mal augmenté sa vitesse d'attaque de base. Stade de croissance en vitesse d'attaque 1,5 à 3,5. Mais du coup, il va avoir besoin maintenant de stacker en niveau. Et alors qu'avant, bah, c'était par rapport principalement à son sort. Et donc, c'est un énorme nerf pour le petit Kog'Maw. On va lire un petit peu pourquoi ils l'ont justifié. Ils ont dit Kog'Maw, il est une des plus claires. Ok, ouais, donc ça a l'air d'être super long pour finalement trop tourner autour du pot. Nautilus, la réplique, le sort hein, qui fait en sorte que Nautilus soit OP en top lane parce que les dégâts sont insane. Dégâts par vague, on le voit, légèrement réduit au rang 1, on perd 5, au rang 2, on perd 10, au rang 3, on perd 15, au rang 4, vous l'avez, on perd 20, et au rang 5, 25. Bravo tout le monde. Donc la réplique qui a été un petit peu nerf, donc c'est ces fameux, à mon avis, un Nautilus top qui font un petit peu chier ou tout le temps les spams, eux ça coûtait rien en mana, ça faisait beaucoup de dégâts. Il perd quand même pas mal, mais sur les premiers rangs on va pas vraiment le ressentir, ce sera vraiment dans les phases teamfight, mais je pense que ça suffit pas pour vraiment faire disparaître ce Nautilus qui restera une machine de guerre en top lane pendant encore un petit moment. Panthéon, alors qu'est-ce qu'ils ont fait sur Panthéon? Tiens, ça m'étonne de le voir dans ce patch. C'est un champion qui est très cheesy, qu'on voit des fois bien joué par certains joueurs, et donc t'as l'impression que c'est un champion qui est OP. Il y a d'autres games où le mec il est en 0-10, tu sais très bien qu'il va genre rien faire de la game, et t'es en mode putain pourquoi il a pas pris un autre champion, ça aurait été beaucoup mieux. Réduction des dégâts du E, le R coûte moins de mana mais ne rend plus de mana et un délai de récupération plus long en cas d'annulation. Ah mince. Donc c'est un nerf de Panthéon d'à première vue. Dégâts de base totaux contre les champions, 80, 80, 320, 280. Donc oui, nerf de dégâts de base. Ratio total contre les champions, 3,5 dégâts d'attaque supplémentaires donc par rapport au ratio 3. Donc pourquoi je comprends pas pourquoi il le nerf. Dégâts infligés au monstre, bah, 50% à 60%. Donc à mon avis c'est pour compenser, pour pas qu'on perde un petit peu de capacité de push avec ce sort pour compenser les nerfs. Mais j'avoue je comprends pas pourquoi il nerf Panthéon. Je le trouvais vraiment pas OP. C'est un champion qui est frustrant quand tu contre et que tu sais pas vraiment jouer contre parce que tu as l'impression de rien pouvoir faire. Mais quand tu commences à savoir jouer contre Panthéon, tu sais très bien qu'il a des phases où il sert plus vraiment à grand chose. Donc ok, et après du coup au niveau de l'ultimate on enlève 25 points de mana.
Ça, c'est cool dans un premier temps. Mais par contre, les occupations en cas d'annulation, ça arrive très souvent avec Panthéon, l'annulation de l'Ultimate, qui passe de 10 secondes à 30 secondes. Donc bon, on va plus trop avoir le droit d'annuler cette Ultimate et ne rend plus de mana en cas d'annulation. Parce qu'avant, tu le lançais, tu voyais que c'était une mauvaise idée, tu cancelais, tu repartais. Tu étais en mode bon, bah tant pis, tu vois, t'avais une chance sur deux que ça passe pas, tu récupérais ton sort, tu récupérais ta mana. Et tout était beau, tu vois. Alors que là, tu vas perdre 100 points de mana. Donc, même si le coût a été abaissé, c'est que de 25, tu vas perdre 100 points de mana malgré tout, même si tu l'annules. Et tu prends 30 secondes dans la gueule. Les 30 secondes, on va dire, c'est pas super grave parce qu'au pire, si tu l'annules une fois. Mais quoique, des fois, tu l'annules une fois et tu le réutilises 5 secondes plus tard pour juste remodifier la zone. Ça va être quand même un sacré nerf pour Panthéon. Bon, bah après, ils ont pas touché vraiment son Q-spell et son égide. Donc, ça restera un champion qui restera très cheesy sur la top lane. Ou dans la jungle, attention, quand il y a un Panthéon, faites attention en début de game, demandez des ganks, et vous allez voir que le champion n'est pas si problématique que ça. Queen, assaut aveuglant, correction d'un bug à cause duquel les attaques de base renforcées de certains champions, dont la vue était étrécie, pouvaient rater leur cible, d'accord. Donc c'était assez buggé. On a des exemples sur de l'ours ou bonne pioche, de Suicide Fate. C'est assez perturbant. Moi, je vous avoue que c'est un truc qui me. Bah, il y en envoie beaucoup aussi des coups en ce moment. Mais quand tu te prends la soie aveuglant, c'est très très perturbant. Hein. C'est pas vraiment comme la smoke bomb de Grey parce que c'est une zone qui est sur place. Donc tu sais à peu près où t'es dans la zone et tu sais exactement ce que tu dois faire. Là, tu te le prends, t'es en mode. Mais j'étais en train d'aller sur lui. Là, je vais continuer du coup. Et bah, dès que tu retrouves la vue, t'es en mode. Ah mince, j'aurais peut-être pas dû. Mais c'est très perturbant. Je voulais en parler du coup vu qu'on a ciblé ce sort. Renekton, tranche et coupe. Donc son E plus de fureur. Tranche génère désormais de la fureur et plus seulement coupe. Donc ça c'est cool. Fureur générée contre les sbires, 2,5 points de fureur à 2 points de fureur. Ok, donc attends, fureur générée contre les sbires, 2,5 points de fureur qui passe à 2 points de fureur, mais du coup on peut en avoir 4 parce que maintenant on peut aussi générer via la tranche. Ok, donc c'est un up pour Renekton. Et Dominus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont nerf. Oh non, mais sérieux? Putain, moi je m'étais dit, ils vont up Renekton, je vais être content. Bon, ils le up au rang 2 et au rang 1, donc les premiers, donc c'est un up de manière générale, on perd 52 PV, 50 PV par contre au rang 3, mais ça reste un bon up parce que c'est vrai que c'est le rang 1, rang 2 qui sont les plus importants. Rang 1, ça te permet vraiment de dominer ta lane très très fort, hein. L'ultimate de Renekton, enfin le level 6 de Renekton est peut-être l'un des plus costauds sur la top lane, même en ce moment, même s'il n'est pas joué en ce moment, parce qu'après il a aussi beaucoup de défauts, surtout en teamfight. Et le Ultimate Rang 2, c'est peut-être le plus intéressant sur Renekton parce que c'est le moment de la mid-game, là où Renekton finalement sort de sa laning phase et devient le monstre en teamfight qu'il est grâce à sa tankiness naturelle, sans forcément d'avoir de gros items tanky, et aussi ses énormes dégâts magiques et physiques, parce que l'ultimate fait des dégâts magiques, etc. Enfin, c'est un champion qui a une mid-game super puissante, et c'est là où vous devez faire la différence. Après, c'est vrai que les game on s'en fout un petit peu, donc le fait qu'ils ont enlevé 50 dégâts compense très très bien le fait qu'ils ont rajouté 50 au rang 1 et 100 au rang 2. Donc non, finalement, c'est un très bon Renekton et je le rejouerai peut-être pour pouvoir un petit peu le jauger dans cette méta du moment. Mais je pense que c'est un très très bon pick en ce moment, surtout pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer top. Profitez-en, la seule chose qui est un peu compliquée à gérer, c'est sur quel sort vous allez utiliser votre barre de fureur. Une fois que vous avez compris ça, tout dépend de la situation. Si vous avez besoin de regen, c'est le Q-Spell. Si vous avez besoin d'un stun plus long, c'est le Z. Si vous avez besoin de réduire l'armure de vos adversaires, car vous êtes très souvent, c'est très souvent ce qui est choisi en late game, parce que vous allez plutôt être là pour améliorer le DPS de vos carries. Donc voilà, c'est très simple à comprendre. Une fois que vous avez compris ça, vous allez voir que ce champion est très facile à jouer et peut être très très fort, sauf contre Queen, je pense, à vérifier. Shed, c'est un bug, non? Augmente la visibilité du bouclier de chaîne pendant la canalisation. Ouais, donc c'est juste de l'information. On passe à Sejuani. Le Z s'anime plus vite. Le E inflige plus de dégâts au premier rang. Up de Sejuani, augmentation de la vitesse à laquelle l'attaque de base est réinitialisée. Augmentation de la vitesse à laquelle l'attaque de base de Sejuani est réinitialisée. Alors je me demande si ça augmente. Non, ça augmente pas son auto-attaque. C'est juste l'animation qui est modifiée. Parce que sinon ça serait assez broken. Permafrost, dégâts 60 qui passe à 80, donc c'est plutôt costaud comme up. Et on voit le rang 5 qui a été inchangé, 90, 105, 120, 130, 105, oui, donc plus on monte, moins le up est énorme. Mais le premier rang est plutôt correct. Et la prise en glace indicateur de ciblage montre désormais la zone d'effet. Bon, ça maintenant, ça c'était assez facile, mais on se rendait compte. Enfin, la zone est tellement grande qu'on n'avait pas forcément besoin d'un indicateur, mais c'est toujours intéressant faut penser aux nouveaux joueurs qui arrivent et qui ont besoin d'avoir ce genre d'informations. Mais ok, donc dégâts du permafrost qui sont augmentés. Alors eux, je me demande si c'était le sort qu'on maxait sur Sejuani. C'est possible avec, je pense, plus le lasso, parce que le lasso te permettait vraiment de clear wave ta jungle. Donc finalement,
il va rester rang 1 peut-être pendant un bon moment, mais le rang 1 a été le rang le plus augmenté. Un up correct. Champion aussi que je vous conseille si vous n'êtes pas très doué en jungle, parce que très facile de clear les camps, faire attention au 1v1 jungle, parce que c'est pas le but de Sejuani, farmer la jungle, rusher votre niveau 6, et vous allez voir que niveau 6, votre ultimate est tellement intuitif pour vos coéquipiers que il est lancé, ils vont comprendre, faut go, et ça c'est très fort je trouve à bas niveau d'avoir ce genre de sort qui permettent de créer un team play sans vraiment avoir un vocal ou quoi. Donc profitez-en, peut-être une petite période Sejuani entre le bronze et le platine. Soraka, alors Soraka, je crois que c'était le champion qui a été le plus modifié sur ce patch là. Alors on peut pas parler vraiment d'une refonte, mais presque. Alors appel de l'étoile, le coup en mana qui était avant de 70 qui montait jusqu'à 90 passe maintenant de 50 à tous les rangs. Le délai de récupération qui était avant de 7 secondes au rang 1 et qui était de 5 secondes au rang 5 passe de 5 secondes à tous les rangs. La courbure de l'espace-temps ralentit désormais toutes les cibles touchées par l'appel de l'étoile et non plus seulement celles au centre. Donc s'ils n'ont pas changé la OE, c'est plutôt cool comme slow pour un support. On n'inflige plus 150% de dégâts supplémentaires aux cibles prises au centre. Donc on perd un petit peu ce côté poke qu'elle avait en lane, mais on gagne un coup de mana qui est fort intéressant pour le spammer plus souvent, un cooldown qui est plus intéressant pour pouvoir toujours le spammer, et un ralentissement qui est plus large, donc en teamfight surtout, beaucoup plus intéressant. Confère désormais rajeunissement pendant 4 secondes, ce qui permet à Soraka de récupérer 10, 13, 16, 19, 22 plus 0,1 de sa puissance PV par seconde et d'augmenter sa vitesse de déplacement de 15% quand elle ne va pas vers des ennemis. Oh, donc tu vois trop le truc, le Q-spell, tu retournes, tu cours. Et donc, ça va être assez pupute, mais ça a l'air plutôt pas mal comme mécanique. Donc 4 secondes, ce qui permet à Soraka de récupérer. Donc tu gagnes des PV par seconde et non plus un petit heal que tu récupérais d'un coup. Et il y a un petit ratio AP de 0,1. Après, on fait beaucoup d'AP sur Soraka, donc à voir vraiment à quoi ça correspond. Mais assez sympa le côté hop, je poke et je m'en vais, un petit peu en mode, en mode pupute. C'était la bonne explication. Infusion astrale, donc son Z, PV rendu. Ah, ça a été quand même pas mal abaissé. 120 à 80 en rang 1, 240 à 200 en rang 5. Si elle lance ce sort en étant sous l'effet de rajeunissement, donc ces fameuses 4 secondes, une fois que vous avez réussi à toucher, je crois, avec l'appel de l'étoile. Si du coup elle lance ce sort en étant sous l'effet de rajeunissement, Soraka offre à sa cible rajeunissement pendant 3,5 à 5 secondes selon le rang de l'appel de l'étoile. Très bien, donc vous pouvez aussi buffer votre allié. Alors moins de heal, mais un buff de move speed pour permettre à votre coéquipier de se repositionner. Alors, donc il faut juste qu'il n'aille pas vers un ennemi, chose qu'en lane est assez simple à faire. Vous avez juste à vous retourner vers votre tour. Normalement il n'y a pas d'ennemi, vous allez courir 15% plus vite. N'augmente plus la quantité de PV rendue par l'appel de l'étoile contre les champions. Donc ça c'est dommage, mais on l'a vu plus haut. Et il n'est plus possible de cibler les sbires. Hein? Ah oui, avec le Z, on peut plus empêcher le... Parce qu'avant tu pouvais utiliser ton Z au moment où ton adversaire est l'acide pour essayer de le deny. Donc tu peux plus vraiment utiliser cette mécanique là. Donc ils ont un peu modifié les mécaniques. Alors ça change pratiquement tout le gameplay de Soraka en laning phase. Mais ça reste fort intéressant. Le nerf du heal est important hein, au rang 1 parce qu'on perd 40, mais il n'est pas si important que ça en vue du buff qui a été appliqué sur l'appel de l'étoile pour dire que le champion est mort. Je pense qu'au contraire, ça pourrait carrément le faire revenir, surtout avec ce rajeunissement, à vraiment voir ce que ça peut faire en lane, parce que ça peut être très embêtant. Et je vois trop le truc en cas de gank, petit Q-spell, donc elle gagne rajeunissement, petit Z, et les deux courent 15% plus vite. Enfin, ça peut être très intéressant, et puis en teamfight, on n'en parle pas. Donc ok, plutôt cool. Mais c'est uniquement sur ce sort, hein. C'est ça qui est dommage. T'imagines, elle pouvait faire rajeunissement sur un ultimate, donc elle touchait le Q-spell, bim, rajeunissement, ulti, tout le monde a rajeunissement. Non, quand même pas. C'est juste sur l'infusion astrale qu'on peut transférer le rajeunissement, enfin le dupliquer plutôt. Talon, le coût du R a été augmenté, son délai de récupération est plus long. Ah, mais ça c'était, si vous avez vu ma dernière vidéo sur Talon dans le Rocket to Diamond, vous avez vu que c'est ce que j'avais mis en avant. La durée de l'ultimate, enfin le cooldown de l'ultimate de Talon, sachant que vous allez faire très rapidement de la CDR sur ce champion, était OP. C'est pour ça que je conseillais les mobilités, parce que le but d'un Talon en fait, c'était pas de jouer le duel sur la lane, c'était de pusher sa lane, décaler bot, parce qu'il y a deux cibles, et Talon fait des dégâts de zone, donc t'as plus de chances de faire des double kills, ou alors décaler top, mais bon peu importe, mais le mieux c'était d'aller bot. Et d'arriver tout le temps, mettre l'ultimate, tu backais, tu repushais ta lane, tu refaisais la même chose tout le temps, et tu mettais une énorme pression. Alors on va voir des récupérations qui étaient 75, 66, 55, donc vous imaginez 75 avec déjà 20% de CDR au début de game, on arrivait déjà à 60 secondes à peu près, toutes les 60 secondes avec ton ultimate. Il passe à 100, donc ça c'est un énorme problème, parce que je vous rappelle que
le meilleur moment de Talon, c'est le moment où il est 6. C'est-à-dire que c'est là où il va pouvoir déclencher un petit peu son potentiel et donc déclencher son snowball. Si vous n'arrivez pas à prendre des kills à ce moment-là, Talon va vite s'essouffler en termes de dégâts, donc il faut prendre des kills très rapidement. Donc c'est un énorme nerf, ça c'est vraiment un énorme nerf sur Talon, surtout le premier rang qui a été quand même largement augmenté. Et le coût en mana qui en plus ça a été augmenté, ça c'est un énorme souci parce que Talon a de gros soucis de mana. Maintenant, faut toujours faire attention à pas spammer le Z bêtement en lane. Mais voilà, d'énormes problèmes de mana parce qu'il n'a pas vraiment d'item qui lui régène sa mana ou quoi. Et pourtant, c'est un spammer. Donc, énorme nerf sur Talon. Ça pourrait un peu le faire disparaître, tout ça. Il restera des one-trick Talon qui tourneraient un peu comme les Rengar. Mais on en verrait de moins en moins. Alors qu'avant, franchement, tout le monde pouvait sortir Talon. Et avec ces fameuses décales cheatées, c'était assez. Les bots de mobilité, le level 6, un petit peu de CDR. Vous partez botlane en perma et c'était GG Wallplay. Dégâts d'attaque de base de Urgot. Urgot, ça fait longtemps qu'on le voit plus lui aussi, qui ont été légèrement augmentés. On passe de 52 à 54. Capaciteur terrifiant. La durée de 7 secondes qui passe à 5 secondes peut maintenant être lancé pendant la cannulation du R. Ah, donc c'est le shield hein, qui vous permet de. Alors il dure moins longtemps, mais il peut être lancé pendant le. C'est le shield et aussi ça vous permet de slow, je crois, vos adversaires quand vous allez lancer une auto-attaque. Donc ça peut être intéressant de pouvoir se lancer. Bon, c'est pas une énorme modification, mais on le sait maintenant. Effraie désormais les ennemis à 375 unités de distance autour du groupe pendant 1,5 secondes à la fois. Quoi? Attends. Effraie désormais les ennemis, donc fear les ennemis à 375 unités. Je crois que c'est une petite zone quand même, de distance autour du Urgot pendant 1,5 secondes. 1,5 secondes de fear à la fin de l'échange de position. C'est-à-dire que ça va être un tank, le truc. Enfin, ça va être une engage, le machin. C'est-à-dire qu'il va ulti quelqu'un, et une fois qu'il va arriver sur la position qu'on va faire l'échange et qu'il va arriver, les gens qui seront autour de lui, donc les adversaires qui seront autour de lui à un petit cône, quand même 75 c'est pas énorme, vont être fiers pendant 1,5 secondes. Ce truc, c'est une engage le Urgot maintenant. Enfin, c'est assez incroyable. Et je crois que il va se transformer en top laner tanky hein, avec capaciteur terrifiant. Moi, j'imagine le build avec Sterak, Malmortus. Enfin, j'imagine le truc imbutable. Ça a l'air à tester. Ça, prochaine Unranked to Diamond, une fois que le patch sera mis en place sur les serveurs live, j'irai tester ça top lane directos en mode Urgot tanky, engage, GG Wellplay. On va voir. Mais ça a l'air vraiment ouf. Hein, les modifications sur l'ultimate à pas prendre à la légère. Et en plus de ça, du coup, maintenant tu peux lancer le shield pendant. Tu vois, ils ont bien calculé le truc. Tu peux lancer le shield pendant la transfo. Et donc, ouais, vachement cool. Vaille. Le coup de dieu est réduit et inflige moins de dégâts. Mince. Force excessive. Coût 60 points de mana qui est abaissé dans les premiers rangs. C'est cool pour la jungle. Par contre, les dégâts. Mais après, c'est vrai que dans la jungle, on avait de moins en moins de problèmes de mana avec les nouveaux items qui te permettaient de régénérer de plus en plus dans ta jungle à toi. Mais les dégâts qui ont été quand même. Ah oui, d'accord. Qui ont été plutôt. Hein? Et inflige moins de dégâts. On est d'accord que là il y a un 5 et là il y a un 10. Il n'y a pas un problème dans le. Ils ne sont pas trompés. Le coup de jeu est réduit et il inflige moins de dégâts. Donc on passe de 5 à 10, oui c'est beaucoup moins de dégâts. On passe de 65 à 90. Je crois qu'ils ont inversé. Vous prenez les mêmes valeurs, vous tournez. Donc avant c'était 10, ça passe à 5. 30 à 20. D'ailleurs, si Riot vous recherchez quelqu'un, je suis là, bonjour, pour vous aider à corriger vos patchs. Non, mais je pense que c'est un bug. C'est un bug, donc prenez les mêmes valeurs inversées. Donc quand même, on perd la moitié au rang 1. Et on perd pas mal quand même sur le rang 5. C'est dommage. On voyait beaucoup de vailles en ce moment tourner avec le nouvel item, l'épée de Draktar. C'était assez broken pour solo carry des solo queue. Bon, après, le but c'était d'avoir des kits très rapidement. Ça permet d'aller cet item là, prendre des levels d'avance et devenir une machine de guerre. Mais c'était assez marrant. Je voulais le tester. D'ailleurs, je l'ai pas encore fait. Je le testerai sur l'Unranked to Diamond. Mais c'est dommage parce que du coup, je le testerai avec un petit nerf du E. C'est pas très grave. Dévoreur, je crois qu'il a été quand même pas mal nerf. Regardez le héros de la faille qui avant donnait 5 stacks tout comme le dragon en donne maintenant que 2. Donc c'est un énorme nerf parce que très souvent les champions qui faisaient le dévoreur, des champions qui pouvaient très facilement faire ce genre de camp. Et donc je pense à Maître Yi, je pense à Shyvana, je pense je sais plus qui. Bon, Maître Yi et Shyvana sont peut-être les deux majeurs. Shyvana, enfin voilà, moi j'avais plein de timings, j'ai beaucoup joué Shyvana où tu faisais dragon et juste après tu faisais dévoreur et héros, tu avais déjà 10 stacks, en même temps tu faisais 2 carapateurs, tu étais à 14 stacks, enfin tu prenais un kill en passant, enfin c'était assez incroyable hein. Donc tu stackais très rapidement entre la 16e et 18e minute, tu pouvais déjà être full stacké si tu avais réussi à placer un Drake et un héros. Et là maintenant le héros il va plus être si intéressant que ça, il vaut un carapateur, donc vu la difficulté pour un champion de faire ce genre de camp sans avoir fait la différence sur la map, et vu la difficulté de faire la différence sur la map avec ce genre de champions qui doivent saquer un dévoreur, je pense que le héros de la faille sera totalement abandonné et on ira plus sur un farming de camp. Donc on va rallonger la rapidité de stacking des champions dévoreurs. Une bonne nouvelle parce que les Metroid ça fait chier.
Ange gardien, coup réduit et PV augmenté pour le champion fragile. Ça, c'était intéressant. On ne voyait plus du tout ce item, alors que c'est un item qui était assez game breaker pendant très longtemps sur League of Legends. Coup de combinaison qui a été quand même bien réduit. On perd 200 PO, donc c'est pas dégueu du tout. Donc le coup total passe de 2900 à 2700. Ça reste quand même cher, mais ça reste intéressant. Ça donne uniquement des résistances. Hein. C'était un peu le défaut, il n'y a pas de PV dessus, c'était armure, RM. Par contre, PV à la résurrection, avant c'était 30% des PV max. Donc c'était très souvent un item fait par les tanks, même si en ce moment il était fait par personne. Donc plus tu avais de PV max, enfin plus tu avais de PV, plus tu revenais à la vie avec beaucoup de PV. Par contre, maintenant, ça va être le montant le plus élevé entre 700 PV ou 30% des PV max. C'est-à-dire que maintenant, même un carry AD, en la système, s'il n'a pas besoin d'une QSS par exemple ou quoi, mais maintenant, la QSS a une amélioration qui est même intéressante malgré le peu d'utilité de la QSS. Donc, même maintenant, elle est toujours, je pense qu'elle reste meilleure que l'ange gardien, mais dans certaines combinaisons, on va dire dans certaines équipes, peut-être contre un Z ou quoi, contre des gros assassins, tu auras envie de faire l'ange gardien. Bah, même si t'es squishy, tu peux te permettre de le faire parce que tu reviendras à la vie, quoi qu'il arrive, avec au moins 700 PV. Ce qui est plutôt correct pour revenir dans le fight ou au moins pouvoir ressortir du fight. Mais ouais, c'est surtout le coût de la combinaison qui a été réduit qui fait que l'item pourrait éventuellement revenir sur les gros tanks ou alors peut-être sur des carries mais dans des games très ciblés. Progression du niveau d'invocateur, l'expérience requise pour atteindre le niveau 30 est réduite de moitié. Très bien, bah ça c'est cool pour ceux qui veulent monter des smurfs ou alors ceux qui débutent le jeu. Moi personnellement je m'en fous un petit peu. Mais c'est vachement cool parce que c'est vrai que c'est toujours été une galère. J'ai souvent eu la question, tiens, comment tu fais toi pour monter niveau 30? Bah, je réponds à chaque fois, je sais pas. je fais des games. Mais parce qu'il n'y a pas de technique en fait. Donc c'était le système de LoL qui a été fait comme ça à la base et qui était plutôt cool parce que tu devais faire quand même pas mal de games avant de pouvoir aller en ranked, etc., etc. Je peux comprendre que maintenant avec les streams, les guides et tout, t'aies plus besoin de passer autant de temps pour vraiment apprendre le jeu. Je pense que tu apprends beaucoup plus vite qu'avant. Et donc voilà, le fait d'être niveau 30 plus tôt va te permettre peut-être d'aller en ranked plus tôt et de te tester vraiment et de te développer plus facilement. Donc voilà. Après, il y a même le système où tu achetais des runes, palier 1, 2, enfin tout ça. N'achetez jamais ces runes-là. Économisez, jouez 100 pages de runes s'il faut. Achetez directement les paliers max. Enfin, c'est l'erreur. C'est l'erreur de faire ça. Nouvelle sélection des champions. Donc il y a des nouveaux sons, correction des bugs. Très bien. Correction des bugs sur pas mal de champs, on le voit ici. Les dégâts du R de Jarvan, par les boucliers anti-sort, ok, donc des corrections de bugs plutôt intéressantes, tracer des abysses, harpon électrique, pendant la surchauffe n'entraîne plus la dissipation rapide de la vapeur après, ok, il y avait des petits bugs pas cachés comme ça, acte de foi, donc l'ultimate d'Illaoi n'échoue plus, à attaquer les cibles du Z, ok, d'accord, ouais, Illaoi c'était l'un des champions les plus buggés aussi, Azir, enfin c'est des champions qui sont énormément buggés, Tahm Kench aussi il a été pas mal buggé. Sinon, Mordekaiser aussi, depuis sa refonte, il est énormément buggé. Ah, tiens, qu'est-ce qui se passe sur la bonne pioche? Les indicateurs de cartes de Z, bonne pioche, de Fate, voleur à la tire ont été modifiés pour être. Ok, donc c'est pas vraiment. C'est juste pour les daltoniens. Là, il n'y avait pas de bug sur OTF, tout va bien. Skin à venir, Kha'Zix du Lotus Mortel qui a l'air super cool. Et le blanc Sylvestre qui a l'air lui aussi super cool. Donc faites-vous plaisir si vous avez de quoi vous permettre. Bah voilà, achetez-vous un petit skin. Et puis on va arrêter là pour ce dog patch. 6.5, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à modifier les choses que j'ai dit si j'ai des bêtises, hein, c'est fort possible. C'est la première fois que j'ai vu ce patch et donc j'ai voulu le faire en direct. N'hésitez pas aussi à ajouter des choses si j'ai oublié de cibler certaines choses qui vous paraissent importantes. Et puis bah n'hésitez pas à dialoguer aussi entre vous, échanger vos avis sur certaines modifications dans les commentaires. Je vous fais un gros bisou, petit pouce bleu et je vous dis à très bientôt pour le patch 6.6. Ciao, bye bye.